Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On commence par les actualités, trois actualités que j'ai trouvées pour vous. La première actualité est intimement liée à la sortie, la validation des premiers ETF Bitcoin. Comme vous le savez, Bitcoin est maintenant pleinement institutionnalisé avec la SEC, en gros le gendarme de la bourse américaine, qui a accepté la présence et la cotation d'ETF Bitcoin. Alors, je ne vais pas trop vous en dire parce qu'il y a un article justement sur ça dans l'or et l'argent. La question, c'est quel va être l'effet sur Bitcoin et puis surtout, dans ce qui nous concerne, quel va être l'effet sur l'or. Est-ce que cette institutionnalisation encore plus poussée de Bitcoin est à prendre comme un frein à la progression de l'or? Je vous laisse découvrir ça dans cet article, comme d'habitude quand c'est bien fait en français, sous la plume de Nicolas Perrin. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous. Alors je connaissais pas honnêtement, j'ai regardé du coup qui était MKS et c'est un tort, une erreur, une faute de ne pas connaître puisque MKS c'est un des plus grands acteurs de l'or en Suisse et c'est MKS qui a donc sorti ses anticipations de prix pour l'or, pour l'argent et pour les platinoïdes pour 2024. Et bon, je vous laisse découvrir ça dans l'article, mais en résumé, MKS voit l'or avec une valeur, une continuation de la hausse, avec une valeur en moyenne de 2050 $. Pour l'argent, ce sera 25 $ l'once. Et pour le platine, 1050 et le palladium 1000 avec donc une progression assez clairement anticipée par MKS de l'or, de l'argent et du platine. Par contre, plus de doutes sur le palladium. Article et justification de ces anticipations sur mon site. Et dernier article que j'ai trouvé pour vous. Alors ça c'est sorti sur le site de Peter Schiff, que vous connaissez bien, un des plus grands investisseurs et spécialistes de l'or, qui annonce clairement que la boulimie d'or des banques centrales ne va pas s'arrêter en 2024, bien au contraire. Je vous laisse découvrir ça. Également dans son article, vous retrouverez tous les liens vers ces articles sur mon site. On passe aux zones d'accumulation rationnelle, mais avant tout ça, je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire L'Or et l'Argent et par Veracash. L'Or et l'Argent qui vous permet d'acheter de l'or, de l'argent, du platine, des platinoïdes en général, en pièces ou en lingots, livrables chez vous ou dans un coffre hors du système bancaire traditionnel si vous n'avez pas confiance dans les banques. Et Veracash qui vous permet d'utiliser de l'or et de l'argent avec votre carte de paiement. On passe donc aux zones d'accumulation rationnelle. Avec l'or libellé en euros, comme on peut le constater, la hausse à laquelle on a assisté les trois séances précédentes est en train de s'étioler un petit peu. La progression avait été depuis le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 18,42-18,00 de 2%. Et donc là, la séance d'aujourd'hui dénote d'un caractère plutôt négatif et qui fait écho finalement aux doutes que l'on a sur la politique monétaire des banques centrales, puisque on avait pris pour acquis le fait que les taux devraient baisser. Et là, on se rend compte que de plus en plus de représentants de banques centrales disent qu'il ne faut pas précipiter la chose et être prudent par rapport à la baisse des taux d'intérêt. Donc, les monnaies sont soutenues, donc le dollar, donc l'or est un petit peu à la peine. Rien d'important, rien de grave pour l'instant. La tendance de long terme est haussière avec les cours au-dessus de la M200 qui montent et la tendance de fond également. Les bougies Aiki Nashi témoignent d'un affaiblissement, mais c'est pas mauvais pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, les bougies Aiki Nashi sont pour l'instant vertes. Alors c'est sûr qu'il y a une mèche haute et une mèche basse sur la dernière qui montre que la tendance haussière s'affaiblit, mais c'est pas une bougie rouge Aiki Nashi pour l'instant. En tout cas, tant mieux pour ceux qui attendaient un retour sur les 18,42, 18,00 pour éventuellement renforcer la zone d'accumulation rationnelle. C'est bien celle-ci, 18,42, 18,00. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, coup de froid pour l'or, mais rien de grave pour l'instant. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière également, puisqu'on est au-dessus de la M200 et de la M50 qui montent toutes les deux.
La zone d'accumulation rationnelle, c'est 1974 $. Et puis surtout, si on y va, 1953, 1908 $. L'argent libellé en euros est également à la peine, hein. Depuis 2 séances, pour le coup, on revient sur la zone d'accumulation rationnelle des 21,5. La tendance de long terme, la tendance de fond sont baissières et l'argent libellé en dollars est également mal orienté, enfin du moins moins bien orienté que ce qu'on pourrait espérer, puisqu'on est en dessous de la M200 et la M50. On est déjà quasiment sur la zone d'accumulation rationnelle des 22,5 $. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour plus longue, hein, or, argent, platinoïde. Vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site. Vous avez l'adresse en dessous de la vidéo. Et également, si vous voulez découvrir les services de haut coffre, de Veracash pour obtenir de l'or et de l'argent, puisqu'on est en zone d'accumulation rationnelle, eh bien, vous avez un lien en dessous de la vidéo. À samedi pour la mise à jour. Et si vous trouvez que cette vidéo a un intérêt, pensez à liker. Ça donne de la visibilité à l'investissement en or et en argent.